Chine, que retenir du discours de Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du 20e congrès du Parti communiste chinois le dimanche 16 octobre, le 20e congrès national du Parti communiste chinois s'est ouvert à Pékin. L'événement a lieu tous les 5 ans depuis la création du parti en 1921. Cette année, Xi Jinping entrera dans un 3e mandat sans précédent en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois. La dernière fois qu'un dirigeant chinois a franchi la limite des 2 mandats à ce poste, c'était un certain Mao Zedong il y a 40 ans. Selon le South China Morning Post, l'événement politique est l'événement le plus important de la décennie en Chine. Dans son discours d'ouverture devant quelques 2300 délégués du Parti communiste chinois, Xi Jinping a énuméré les réalisations des 5 dernières années et a tracé la voie pour le parti et le pays au cours des 5 prochaines années et au-delà. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois arrive à un moment critique alors que l'ensemble du parti et des personnes de tous les groupes ethniques se lancent dans un voyage pour construire un État socialiste moderne. Les musclés de chez eux ont discuté de la crise de Covid-19, du réchauffement climatique et la situation à Taïwan et à Hong Kong. Covid-19. La Chine donne la priorité aux personnes et aux vies. Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine avait donné la priorité aux personnes et aux vies dans la lutte contre le coronavirus, en réponse aux critiques de sa politique draconienne de zéro coronavirus qui a pesé lourdement sur l'économie. La Chine a fortement protégé la sécurité et la santé de son peuple et réalisé d'importantes réalisations, a-t-il déclaré, ajoutant que la réponse initiale du pays, qui aurait été retardée après la découverte du premier cas à Wuhan, centre, a conduit la communauté internationale. Notre combat contre le Covid a reçu une reconnaissance internationale et notre influence internationale s'est considérablement accrue, a-t-il poursuivi. Taïwan, ne renoncez jamais à l'usage de la force. Le président chinois a réitéré sa volonté d'occuper Taïwan par la force si nécessaire. Nous travaillerons à la réunification pacifique de Taïwan, avec la plus grande sincérité et tous les efforts possibles, mais nous ne nous abstiendrons jamais de recourir à la force ni ne nous réserverons la possibilité de prendre les mesures nécessaires, a-t-il déclaré. Pékin considère les îles de 23 millions d'habitants comme faisant partie intégrante de son territoire et réitère régulièrement son intention de les réintégrer. Xi Jinping a également condamné tout séparatisme et ingérence concernant Taïwan. Le président Xi Jinping a souligné que la résolution de la question de Taïwan est le problème du peuple chinois et doit être résolue par le peuple chinois seul. La réunification de la patrie doit et sera réalisée, a-t-il ajouté, dénonçant les séparatismes et les ingérences étrangères en la matière. À Hong Kong, secoué par les manifestations de masse qu'il appelait, il s'est félicité de ce qu'il a qualifié de « transition du chaos ». Gouverner. Pour rétablir la tranquillité dans la région, Pékin a promulgué l'année suivante une loi controversée sur la sécurité nationale, les puissances occidentales condamnant l'atteinte à la liberté de la ville. Culture, participer activement à la gouvernance mondiale. La Chine, l'un des plus grands pollueurs du monde, poursuivra ses efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Le président Xi Jinping a déclaré qu'il s'engagerait activement dans la gouvernance mondiale sur le changement climatique, et s'est engagé à renforcer l'utilisation propre et efficace du charbon. Le pays, qui vise à être neutre en carbone d'ici 2060, dépend fortement de ce combustible fossile pour faire fonctionner ses centrales électriques. Victoire écrasante dans la lutte contre la corruption. Dans son discours, Xi Jinping a également défendu sa formidable campagne anticorruption en réponse aux critiques qu'il accusait de s'en servir pour renverser ses rivaux et consolider le pouvoir. La lutte contre la corruption a remporté une victoire écrasante, complètement intégrée, et a éliminé un grave danger qui guettait le PCC, l'État et l'armée, a-t-il déclaré. Au moins 1,5 million de personnes ont été condamnées à des amendes, selon les statistiques officielles. La Chine est sur la bonne voie, selon le classement de perception de la corruption de Transparency International. Les attaques se sont accélérées à l'approche du Parlement. Rejeter la « mentalité de guerre froide » dans les relations internationales. Pékin rejette une « mentalité de guerre froide » dans les relations internationales, a déclaré Xi Jinping, faisant apparemment allusion aux États-Unis, mais il ne l'a pas mentionné explicitement.
Nous la poursuivrons résolument, a-t-il déclaré. La Chine rejette résolument toute forme d'hégémonisme et de politique de puissance, la mentalité de guerre froide, l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays et la pratique des doubles standards, a déclaré le président chinois.